Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 28/3/2021 du petit journal du crypto. Comme tu le vois sur la vignette, aujourd'hui on va parler alt season. Alors on a un market cap global qui est quand même à 1767 milliards de dollars. On gagne 1,57% par rapport à hier, pardon. Alors on a le Bitcoin qui nous prend 2,65%, il repasse au-dessus des 56 000 dollars à 56 464 dollars. On a l'Ethereum qui peine à sortir au-dessus des 1700 dollars à 1711 dollars, il ne gagne que 1,24%. À côté de ça, tu as Binance Coin qui repasse à au-dessus des 270 dollars à 3,90%. On a le Tether en quatrième position et on a Cardano, la petite aide avant de mon cœur, qui ne fait que 0,22% à 1,19 dollars. Et puis on a le Polkadot qui danse la polka tout simplement à 1,54%. Il rejoint de plus en plus le Cardano. Petit à petit, il va peut-être arriver à la cinquième position. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui ne fait que 0,54%. L'Uniswap pareil, 0,54%. Par contre, on a Theta qui est toujours là et qui est toujours en force avec un 6,87%. Et en 10e position, nous avons le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 2,16% à 185,84 dollars. On va quand même regarder les top gagneurs du jour parce qu'il y a quand même certaines cryptos qui ont bien explosé, dont le Storj. Le Storj, c'est une des premières vidéos que j'ai fait tutoriel, comment miner du Storj. Je crois que je l'ai fait en 2017. Tu peux retrouver ça sur ma chaîne Library. C'est mon ancienne chaîne Culture Crypto que je me suis fait striker. Tu peux voir toutes mes anciennes vidéos d'ailleurs. C'est vrai que j'en parle jamais. Et il te fait 50,31%. Qu'est-ce que le Storj? C'est un cloud décentralisé. Conclusion, tu alloues une partie de ton disque dur pour que des gens puissent utiliser cet espace comme espace pour eux, comme un cloud si tu veux, mais de manière décentralisée. Et comme toi tu alloues une partie de ton disque dur, tu reçois des Storj en échange. Alors on a le Edge Trade qui te fait 38,48% et le Siacoin qui est exactement la même chose que le Storj qui te fait 21,91%. À noter que on a quand même Solana qui te fait un petit 16,32% et Decentraland qui te fait 21,59% et qui casse sa résistance historique des 1,07%. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Bienvenue à toi, actionne la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça tous les jours. Alors tu peux aussi nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter, @CultureCrypto, et sur la page Facebook. Tu as bien sûr tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors avant de parler altcoin et alt saison, j'ai quand même envie de parler du Bitcoin car il y a des nouvelles métriques qui nous disent que les holders de Bitcoin ne vendent plus leurs crypto-monnaies, ils les holdent de plus en plus, ce qui montre que Bitcoin devient vraiment une réserve de valeur. Et alors surtout ce qui est intéressant avec cette métrique que tu vois ici de Glassnode, donc le pourcentage de Bitcoin qui sont maintenus de plus en plus dans des cold wallets, eh bien la rareté du Bitcoin se fait de plus en plus. Conclusion, plus il va y avoir de holders de Bitcoin, plus le Bitcoin va être rare. Il disparaît déjà des exchanges. Là, s'il disparaît même des OTC, eh bien, le Bitcoin va devenir de plus en plus rare et le prix du Bitcoin ne peut que augmenter. Alors après ça, on va encore parler du Bitcoin et on a appris aujourd'hui qu'un gestionnaire de fonds néo-zélandais révèle qu'il a fait un investissement de 17,5 millions de dollars dans le Bitcoin et le Bitcoin était à 10 000 dollars en octobre dernier. Alors c'est un gestion de fonds qui s'appelle Kiwi Saver, c'est un plan de retraite de Nouvelle-Zélande Fund Management. Alors le fonds traite principalement des actifs traditionnels, des obligations et des actions avec 350 millions de dollars sous gestion. Ici ils n'ont mis que 5% de ce qu'ils possèdent en Bitcoin. Au début, il n'y a qu'une personne qui était vraiment pro-Bitcoin, Monsieur Grigor. Il ne s'attendait pas à ce que le Bitcoin explose à 60 000 dollars. Il a déjà fait un x6. Mais en tout cas, il dit que de plus en plus de fonds d'investissement devraient réfléchir à l'éventualité d'investir une petite partie de leur trésorerie dans le Bitcoin parce que pour lui, il n'y a rien à dire, c'est un investissement qui est contre l'hyperinflation fiduciaire que nous connaissons en ce moment avec l'impression des billets par la FED ou par la Banque Centrale Européenne. Allez, maintenant après ça, on va parler altcoin. On va commencer par les altcoins de la semaine. Nous avons le Anchor, le Dent et le BTMX qui ont super performé cette semaine-ci. Il y a le Anchor qui t'a fait 185,5%, il y a le Dent qui t'a fait 84,4%.
Alors là encore, c'est parce qu'il a été annoncé qu'il allait arriver sur Coinbase. Le Dent, c'est une application qui a été développée pour la Smart Watch Samsung. Et alors le BitMax Token, il fait 83,3%, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, il se met avec AscentX et c'est plutôt cool. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui est assez bien pour cette crypto-monnaie. Du coup, il y a eu de la visibilité pour cette crypto-monnaie et ça a pumpé tout simplement. Alors, en parlant altcoin, on peut parler aussi de l'Ethereum qui est aussi un altcoin. Alors, le EIP 1559 pourrait ne pas réduire les frais de transaction élevés sur Ethereum. Là, tu me dis, mais comment ça, c'est ce qu'ils ont envie de mettre en place justement pour diminuer les frais de coût de transaction sur la blockchain Ethereum? Eh bien, il y a une analyse de Coinmetrics qui suggère que l'EIP 1559 changera le mécanisme de gaz d'Ethereum en mettant en œuvre un tarif de base calculé par un algorithme au lieu d'un prix fixe par l'utilisateur. Mais pour eux, les frais de transaction élevés sont fondamentalement un problème d'évolutivité de la blockchain. Si Ethereum ne peut traiter que quelques centaines de transactions en moyenne par bloc, les frais continueront d'être élevés tant que l'utilisation des applications décentralisées continuera d'augmenter. Les prix du gaz continueront forcément d'être élevés car plus il va y avoir d'utilisateurs pour les apps, plus il y aura des transactions. Donc plus le combat et la concurrence va être rude et forte pour mettre ces transactions dans les blocs. Conclusion, l'EIP 1559 ne serait peut-être pas la fameuse solution à ces problèmes de valeur de transaction. Conclusion, pour Coinmetrics, la seule solution viable serait l'Ethereum 2.0 avec un nombre de transactions élevé à 150 000 transactions par seconde ou 100 000 transactions par seconde. Car si cela continue comme ça chez Ethereum, il y a de gros risques pour Coinmetrics, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, que de plus en plus de projets migrent vers d'autres blockchains type Solana, Ethereum Killer. Alors après ça, parlons justement de Solana. Solana augmente de 14% rien qu'en un jour. Ça aussi, c'est un altcoin. Alors il est développé par une équipe d'anciens ingénieurs d'Intel et de Dropbox. Solana, ça a été présenté l'année dernière comme étant un tueur d'Ethereum potentiel. Pourquoi? Du fait que sa blockchain a des frais très peu élevés et qu'il peut traiter jusqu'à 50 000 transactions par seconde, alors que Ethereum, il ne peut que traiter, en tout cas pour le moment, 14 transactions par seconde. Je pense que Ethereum, de plus en plus, a du souci à se faire par toutes ces nouvelles blockchains qui arrivent. Alors il y a aussi le Storj, comme je viens de vous en parler, qui a Moon, mais il n'y a pas que le Storj qui a Moon, il y a aussi le Filecoin, et le Filecoin c'est exactement la même solution de cloud décentralisé que propose le Storj. Donc en ce moment on est peut-être aussi en train de voir les mentalités changer, et les générations un peu plus jeunes qui sont anti-flicage, on va dire, et qui se disent que Google, Apple, Amazon, ils contrôlent tout ce qui est big data et que avec des clouds décentralisés, ce serait peut-être la solution contre toute cette censure et tout ce Big Brother, ce qu'il y a en ce moment depuis quelques années, en tout cas depuis que les clouds existent, c'est Amazon, Apple et Google. Après ça, on va quand même parler du Mana qui vient de te faire, une petite cassure de résistance dès 1,07%, et ça c'est plutôt sympa. Alors voilà, moi je pense sincèrement que la halte saison pourrait commencer. Premier exemple, on est ici sur Icon, tu vois que Icon on est sur un triangle haussier qu'on vient de casser à la hausse, on est remonté mais le Bitcoin a un petit peu chuté. Conclusion, tu vois qu'ici on délie, on a rechuté un petit peu, mais c'est pas grave. Je pense sincèrement que Icon il peut complètement partir à la hausse. Il y en a qui vont me dire oui c'est pas très droit ce que tu dessines. Là tu sais, des fois t'es pas obligé de prendre tous les points. Ce qui est important c'est aussi les clôtures et les fermetures majeures, tu vois. Et ici on a cassé, donc je pense sincèrement qu'on est dans cette figure ici, et je pense que on est vraiment dans un triangle ascendant. Et cette configuration tu peux la retrouver sur énormément de altcoins en ce moment. D'ailleurs il y a aussi le DOT par exemple, voilà, le DOT, et hop, si tu fais ça, hop, il pourrait
être aussi dans un moment. Pareil, ici il va peut-être rebondir et peut-être aussi repartir. Alors aussi surtout ce qu'il faut regarder, c'est le total market cap des altcoins. Pour l'instant, il est toujours en train d'exploser, mais surtout il est dans ce triangle. Hop. Haussier. Et quand il va breaker ce triangle haussier, ça risque de faire mal. Et pour moi, ça risque de faire une mini alt saison 2021. Alors j'avais quand même envie d'analyser le Bitcoin. Donc moi, vous voyez bien, j'ai cette analyse du Bitcoin en daily. Donc pour moi, on était dans ce canal haussier. On est revenu casser ici le support. On a touché la moyenne mobile 50. On a réintégré le canal. Et maintenant, pour moi, on va revenir chercher ici peut-être le plus haut là. Hop. Ici, donc les 61 500 $. Et si on vient chercher le dernier all-time high, il y a peut-être possibilité qu'on vienne chercher un petit 72 000 $ dans peu de temps. Maintenant, hier sur le Discord, je discutais avec un abonné, Jorisso, qui m'a partagé son analyse technique du Bitcoin, que j'ai trouvé plutôt sympa, plutôt cohérente. Tu vois qu'ici, on était dans un triangle qu'on a cassé par le haut. Tu vois que c'est un triangle baissier, mais il y avait un beau gros support. Et tu me fais, ouais, un triangle baissier, théoriquement, il a chuté. Oui, mais un triangle baissier dans une tendance haussière, tu peux le casser par le haut. Et quand tu le casses vers le haut, ça part version parabole. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est parti version parabole. Et alors, pour lui, ici, maintenant, on n'est pas vraiment dans un canal. On serait dans un biseau montant avec plusieurs touchettes ici. Et il m'a dit, à mon avis, il y a de fortes chances que le Bitcoin vienne chercher quelque chose comme ici, les 64 000 $. En plus, tu vois vraiment que là, on est venu sur le RSI, au niveau des 42, on est revenu rebondir dessus, donc ça pourrait être sympa. Ce qui pourrait vraiment être cool, c'est qu'on vienne rechercher ici l'oblique. Et je pense qu'il y a de la marge de manœuvre, justement, pour revenir toucher cet oblique ici, sur les 64 000 $. Voilà, ça c'est du daily. Maintenant, si tu te mets en H4 pour voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, tu vois qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il a passé la moyenne mobile 50 périodes et il reste coincé entre la moyenne 50 et la moyenne 100. Tu vois qu'il a tenté une première fois de la percer. Il n'a pas réussi, il a rechuté, puis il s'est dit, bon, on va réessayer. Il n'a pas réussi, il a rechuté, il s'est dit, on va réessayer, il n'a pas réussi, il a rechuté, mais il a rebondi encore sur cette moyenne mobile 50. Et là, maintenant, il vient de réessayer encore, mais il a du mal. Donc je pense qu'il va peut-être encore chuter. Voilà, ça c'est sur du très court terme. Voilà, c'était Wiltamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même, mets un petit pouce rouge. Mettez des commentaires, j'essaie d'y répondre à tous, tout le temps. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toutes les personnes qui mettent des commentaires, qui posent des questions et qui participent à la chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Passez une bonne fin de dimanche, les bros. Peace.